Comme je l'indiquais déjà précédemment, les dotations de l'État vont continuer à baisser très sensiblement, ce qui va nous obliger, pour ne pas augmenter la pression fiscale et maintenir en état tous nos services à la population, à une gestion très rigoureuse, en cherchant des sources importantes d'économies. Cela pourra se faire en renégociant certains contrats, en mutualisant des dépenses, et des études sont en cours avec la métropole, en revoyant certaines prestations, en rationalisant les circuits de commande, ou encore en adaptant certains tarifs de façon à pouvoir garder une capacité à investir. Plusieurs grands projets vont aboutir dans les mois à venir. Après de très nombreuses années d'études et de travaux préalables sur les réseaux, le chantier de la D6015 sera achevé avant l'été. Ce sera alors une très grande satisfaction pour tous ceux qui ont cru à ce projet et qui l'ont porté des années durant pour donner une nouvelle image et sécuriser l'entrée nord de notre commune, qui a déjà connu par ailleurs en 2015 une première mutation avec la démolition des friches de Longométal et qui en devrait en connaître encore d'autres dans l'avenir. C'est ainsi que la métropole, en partenariat direct avec la commune, réfléchit actuellement au devenir du site libéré de toute construction qui a vocation à accueillir de nouvelles activités économiques créatrices de richesses et d'emplois. Après l'entrée nord, l'entrée sud. Dans le cadre de la compétence voirie, un plan pluriannuel d'investissement en cours d'élaboration au niveau du pôle de proximité de la métropole prévoit dès cette année 2016 la réalisation d'une étude et la concrétisation d'une première tranche de travaux d'aménagement de voirie dans ce secteur de la commune, entre le giratoire de Belleboeuf et la rue de Villedo. Ce nouveau quartier, qui fait face à l'usine Prysmian, est urbanisé depuis peu et il s'avère indispensable d'aménager la chaussée pour réguler la vitesse, créer des trottoirs et du stationnement. La nouvelle place publique, rue François Mitterrand, dont les travaux seront achevés avant la fin de ce mois, permettra d'offrir de nouvelles places de stationnement en centre-ville, mais aussi d'accueillir en toute sécurité, une fois par semaine, des commerçants ambulants pour compléter l'offre commerciale actuelle insuffisante. L'objectif de la municipalité étant que cette ébauche de marché hebdomadaire puisse se pérenniser et se développer. Le succès de la voie verte en bord de Seine nous incite à prévoir, dès cette année, une première tranche d'aménagement de loisirs qui reste encore à définir, ainsi que des animations ponctuelles qui feront revivre les rives du fleuve. Le chantier de réaménagement de la mairie, déjà annoncé dans le bulletin municipal depuis quelque temps, va débuter dans quelques semaines. Cet aménagement permettra, avec la création de nouveaux espaces et la réfection complète des sols au plafond, un meilleur accueil du public et des conditions de travail optimisées pour le personnel et les élus. D'ores et déjà, nous avons obtenu l'accord de subvention de l'État et de la métropole dans le cadre du Fonds d'aide à l'aménagement des petites communes. En termes d'urbanisme, une nouvelle tranche de 18 logements collectifs va venir compléter l'opération actuellement en cours en bordure de Seine et un programme de 10 maisons de ville en location-accession va sortir prochainement de terre au niveau de la rue Gabriel Lemaire. Les plus jeunes de la commune ne seront pas oubliés, avec la réalisation de 2 aires de jeu, l'une pour renouveler entièrement celle désuète de l'espace Jacques Prévert, destiné aux plus petits, l'autre dans le parc de ce centre culturel à destination des plus grands. Un conseil municipal junior devrait être mis en place officiellement dans les semaines à venir afin de faire découvrir aux jeunes le fonctionnement de nos institutions et leur permettre de s'exprimer sur la vie de notre commune. La gestion rigoureuse des finances ne devrait pas nous empêcher de poursuivre notre soutien à toutes les associations locales, sportives, culturelles, de loisirs, de solidarité, d'anciens, dont le dynamisme n'est plus à démontrer et qui participent activement au bien-vivre dans notre commune. À cette occasion, je tiens à saluer tous les responsables et bénévoles de ces associations qui donnent de leur temps et de leur énergie au service de tous, et plus particulièrement encore ceux qui contribuent à apporter leur aide aux plus défavorisés par l'intermédiaire de la passerelle et de l'aide aux devoirs. Je pourrais évoquer encore bien d'autres sujets, tels que les travaux envisagés pour l'entretien de notre patrimoine et la mise en accessibilité des bâtiments publics, la protection et la mise en valeur de notre environnement,
l'équipement des services municipaux, le dynamisme sportif et culturel. Mais je veux maintenant m'adresser aux membres du personnel municipal, dont le rôle est essentiel pour la mise en œuvre de toutes nos décisions. Depuis de très nombreuses années, contrairement à d'autres communes qui ont fait le choix des entreprises privées et d'une gestion associative pour certaines des missions qui leur incombent, les élus locaux ont décidé de confier une grande partie de ces missions à du personnel municipal qualifié et titularisé. Cela représente un poids considérable sur le budget communal, plus de 55% de nos dépenses. Vous avez donc une responsabilité très importante dans l'utilisation de l'argent des contribuables amfrevillais. D'autre part, vous êtes très souvent les premiers interlocuteurs des citoyens, quels que soient les services. Vous êtes aussi les ambassadeurs, à tout niveau, des décisions du conseil municipal. Vous participez en première ligne à l'image de notre commune. Je ne doute pas un seul instant que vous soyez conscient de cet état de fait, ni de votre volonté de tout mettre en œuvre pour obtenir la reconnaissance de votre travail au service de la population amfrevillaise. De notre côté, en tant qu'employeur, nous faisons et nous ferons encore le maximum pour favoriser vos déroulements de carrière, pour vous faire bénéficier du régime indemnitaire en reconnaissance de vos compétences, de votre savoir-faire et de votre implication professionnelle, pour améliorer vos conditions de travail, pour vous permettre d'accéder aux formations souhaitées, ou encore pour vous faire profiter des prestations sociales grâce à notre adhésion à l'Association départementale d'action sociale. Il est temps maintenant de saluer toutes les forces vives de notre commune qui contribuent à son dynamisme et à son développement. Et tout d'abord les enseignants, dont le rôle et la responsabilité qui leur incombent s'élargissent d'année en année pour transmettre, entre autres, aux élèves les valeurs républicaines à travers leur enseignement, la vie scolaire et l'ensemble des actions éducatives qu'ils portent. Nous essayons de leur apporter tous les moyens humains, matériels et financiers pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Je les remercie vivement aussi pour leur coopération efficace à l'occasion de la mise en place des nouveaux temps d'activité périscolaire. Les commerçants, artisans, entrepreneurs, professions libérales qui ont fait le choix de s'installer dans notre commune, qu'ils sachent qu'ils trouveront toujours en nous, si nécessaire, des interlocuteurs à leur écoute. Les délégués de quartier, qui sont des relais entre les élus et les administrés. Je tiens également à saluer les responsables des bailleurs sociaux, les forces de police et de gendarmerie, les pompiers, les personnels des différentes administrations et collectivités, et en tout premier lieu ceux de la métropole, avec qui nous avons des contacts fréquents et prolifiques, et enfin les médaillés du travail de l'année 2015, présents à cette cérémonie. Avant de terminer cette intervention, il me reste à remercier l'ensemble des élus qui travaillent avec moi et autour de moi au quotidien. Pour les voir à l'œuvre tous les jours, je peux vous assurer de leur investissement total et désintéressé au service de la commune et de ses habitants. Merci à vous tous, adjoints, délégués, conseillers, pour votre implication et votre dévouement. Nous avons tous ensemble une lourde responsabilité dans la gestion communale, une mission exaltante, mais ô combien prenante. Et j'ai une reconnaissance certaine pour vos conjointes et conjoints qui acceptent cette situation. Mais je ne peux m'empêcher de citer François Mitterrand sur ce sujet. Les responsabilités nous envahissent, c'est vrai, mais sans elles, qu'est-ce qu'on s'ennuie. Pour conclure, je souhaite à tous une excellente année 2016, une année pleine de bonheur, une année où, rêvons un peu, le respect, la compréhension des autres, voire la bienveillance, prévaudront sur le rejet et la haine. Une année où la lumière prendra le pas sur l'obscurantisme. Une année où les plus sectaires trouveront le chemin de la tolérance. Et je terminerai par ce propos d'Antoine de Saint-Exupéry, qui peut concerner chacun d'entre nous, que ce soit au niveau local ou national, familial ou professionnel. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Soyez persuadés que c'est ce à quoi, à Amfreville, nous travaillons chaque jour. Et je vous invite maintenant à partager ensemble un beau moment de convivialité autour du buffet. Merci de suivre votre attention.